Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine c'est le changement durable, comment changer de façon durable, et bien vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous savez, en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 150 formations qui va vous aider à changer de personnalité. Vous avez la personnalité qui convenait pour la phase de sécurisation. Pour être heureux dans la phase de sécurisation, eh bien, elle ne correspond plus pour la phase de grande intimité et non plus pour la phase d'exploration que vous traversez actuellement. Si vous êtes en couple depuis longtemps, votre conjoint vous a dit peut-être qu'il ne vous aimait plus. Donc vous traversez une phase d'exploration. La personnalité qui a servi à être heureux pendant la lune de miel et la phase de sécurisation n'est plus pérenne, et vous allez avoir ce concept dans la formation qui vous fascine de personnalité, et vous allez voir effectivement que la personnalité, qui est définie comme un ensemble de caractéristiques psychologiques qui influencent votre façon de penser, de ressentir et d'agir, peut changer. On dit qu'on ne change pas véritablement. Oui, si, on peut. Le circuit neurologique peut changer, le cerveau est plastique. Et avec le temps, avec l'apprentissage, avec l'élaboration de réseaux neuronaux nouveaux et différents et l'abandon d'anciens réseaux neuronaux, eh bien vous allez pouvoir utiliser différentes parties de votre cerveau de façon beaucoup plus agréable, et vous allez pouvoir avoir une nouvelle personnalité beaucoup plus forte. Vous savez que vous apprenez chaque jour dans ces vidéos des choses nouvelles. Alors parfois vous me dites, bon non, comment ça se fait après 2000 ou 3000 vidéos, je ne sais plus combien il y en a, que l'on apprenne encore chaque fois des choses nouvelles quand on vous écoute. Alors évidemment, je vous répète parfois des choses incontournables pour que ça rentre dans votre cerveau, mais effectivement, dans chaque vidéo, je vous mets des choses dont je n'ai jamais encore parlé, et ça c'est tout à fait normal pour que vous appreniez des choses, mais pour que moi aussi je me renouvelle en permanence, pour que ma personnalité se renouvelle en permanence. Si vous pouvez avoir chaque jour des idées nouvelles qui se débloquent dans votre cerveau, qui vous donnent la grinta pour mettre en place les formations, eh bien c'est le but, donc de la répétition et de la nouveauté. Eh bien c'est comme ça que vous allez avoir un changement durable. D'abord de la répétition sur des choses de base, notamment la maîtrise des pensées, la maîtrise des émotions, etc. Et puis l'apprentissage, chaque jour davantage, de choses nouvelles liées notamment aux neurosciences. Donc ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans cette formation, dans cette vidéo qui va vous entraîner à aller vers cette formation et à mettre en application cette formation, vous savez que les vidéos c'est pour vous donner envie d'apprendre, d'apprendre ce qu'il y a dans les formations. Et bien aujourd'hui je voulais parler de la méthode Océan qui va vous permettre d'améliorer effectivement votre état d'esprit et montrer à votre conjoint que vous avez changé et que vous avez changé de façon durable. Le haut de Océan, c'est l'ouverture. Dans la formation, vous allez apprendre à mesurer le degré d'intérêt pour les nouvelles expériences, pour l'apprentissage, pour la créativité, pour les idées originales, pour la culture. Vous allez devenir une personne qui est plus ouverte qu'avant, vous allez devenir plus imaginative, plus tolérante, avec des capacités artistiques et intellectuelles. Évidemment, au départ, vous étiez une personne plutôt pendant la phase de sécurisation, plutôt conventionnelle, plutôt pragmatique, plutôt conformiste et plutôt routinière, et votre conjoint aujourd'hui a besoin d'autre chose, et si on se parle, nous, entre quatre yeux également, on s'aperçoit que le convention, le pragmatique, le routinier, ça nous saoule au bout d'un moment. Donc vous allez apprendre à être quelqu'un de plus ouvert, mais aussi quelqu'un qui est plus en conscience, le C de Océan. Ce facteur mesure le degré d'organisation, de planification, de contrôle, de discipline, de fiabilité. Vous allez augmenter la discipline que vous avez sur vous, la discipline. Tous les jours, on est discipliné, que ce soit dans son métier, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'art. Les personnes qui sont disciplinées arrivent à récupérer leur conjoint plus facilement. Donc vous allez devenir une personne qui est consciencieuse, ordonnée, ponctuelle, travailleuse, responsable et ambitieuse, et vous allez maintenant travailler sur vos points qui étaient peut-être des points faibles à un moment donné, ou quand vous étiez impulsif, négligent, paresseux, laxiste. Parfois notre cerveau est paresseux, on se dit oh je travaillerai demain, oh aujourd'hui je vais pas faire ma séance de neurohypnose, oh je suis laxiste avec moi, oh ben écoute j'ai mal parlé à mon conjoint, j'ai mal tenu mes pensées, mes émotions, mais c'est pas très grave. Vous allez apprendre avec le C de conscience à devenir beaucoup plus conscient de ce que vous avez à faire, et vous allez être d'ailleurs beaucoup plus conscient de cette force qui est en vous quand vous mettez en place ce que vous avez décidé de mettre en place. Il n'y a rien de plus ralent de dire je connais les interdits à ne pas faire dans la crise de couple,
mais je l'ai fait. Et quand vous écrivez en commentaire de ces vidéos, j'ai fait un interdit Bruno, hein, et pourtant vous le saviez. Donc ça vous fait râler. Ensuite, dans l'océan, vous avez le E de extraversion. Ce facteur va mobiliser de la sociabilité, de l'enthousiasme, de l'énergie et de la confiance. Et quand vous allez avoir plus de sociabilité, d'enthousiasme, d'énergie, de confiance, vous allez donner aussi de la confiance à votre conjoint. Donc pendant ces formations, vous allez travailler votre côté extraverti, parce que pour être bien en couple, il faut avoir un côté extraverti. Si deux personnes sont en couple mais ne parlent jamais, bien évidemment, on va s'ennuyer. Vous allez travailler votre côté chaleureux, amical, bavard, optimiste, assertif. Quand je dis bavard, ce n'est pas parler de vous, mais bavard, c'est de trouver des sujets de conversation intéressants pour vous, bien sûr, mais aussi pour votre conjoint. Donc, si vous êtes trop shooté par la bombe, si vous êtes frisé, vous serez trop timide, silencieux, prudent, modeste, donc ennuyeux. Donc le E que vous allez travailler pour le changement durable, c'est l'extraversion, c'est-à-dire vous libérer de contraintes que vous avez envers vous-même. Vous avez le côté agréabilité que vous allez de changer et de façon durable. Vous allez apprendre à mieux coopérer, à mieux avoir de la compassion, à mieux être généreux et à mieux être diplomate. J'ai pas dit gentil, hein, gentil c'est pour les enfants, mais vous allez avoir cette capacité de haut niveau que vous allez être agréable pour votre conjoint et vous allez vous entraîner d'avoir un changement durable évidemment pour les autres personnes. Le fait d'être sympathique, serviable, altruiste, honnête et conciliant est quelque chose qui est important pour votre conjoint. Évidemment, le pansement, au bout d'un moment, va apparaître comme il est vraiment, pas honnête, pas très conciliant, il va mettre la pression sur votre conjoint, et votre conjoint va s'apercevoir que vous êtes altruiste, honnête, agréable, mais que le pansement est plutôt égoïste, hostile, arrogant, et parfois antagoniste avec votre conjoint, puisque quand votre conjoint est en souffrance, souvent il a choisi le pansement à l'opposé de vous. Et enfin, il nous reste le N que vous allez travailler, c'est votre degré de ce que j'appelle le névrosisme. Ce facteur mesure le degré de stabilité émotionnelle, de résilience, de sérénité, de sécurité. Vous devez, avec votre conjoint, montrer que vous êtes stable, résilient, serein et que vous pouvez le mettre en sécurité. Et ça va donner effectivement de la confiance à votre conjoint. Pendant sa crise de couple et pendant souvent des crises existentielles, votre conjoint a des traits, des symptômes névrotiques, dont votre conjoint est anxieux, stressé, déprimé, irritable et vulnérable. Ce sont des traits des personnes névrotiques. Alors, ça ne veut pas dire que votre conjoint est névrotique pendant sa crise existentielle, mais vous allez montrer que vous êtes plutôt calme, détendu, heureuse, stable et confiante. Et ça va attirer votre conjoint. Donc les facteurs de personnalité vont pouvoir évoluer, puisque tout évolue par l'apprentissage, et vous allez avoir des degrés d'ouverture qui vont s'améliorer. Pour illustrer les facteurs de personnalité que vous pouvez développer, pour l'ouverture, vous pouvez vous comparer à Einstein, qui était le physicien bien sûr, qui a révolutionné la science avec sa théorie de la relativité. Il était connu pour son ouverture d'esprit, comme Léonard de Vinci, créatif, curieux, désintérêt pour les arts et pour la culture. Donc ne restez pas à regarder le bout de votre nez là qui est là, mais allez chercher loin des intérêts pour les neurosciences, pour la science, pour la culture, etc. La conscience, Marie Curie, cette célèbre chimiste qui a découvert le radium et le polonium, était connue pour sa conscience professionnelle, sa rigueur, sa persévérance, son sens du devoir, son ambition. Donc vous pouvez être comme Marie Curie, et vous pouvez travailler votre conscience. L'extraversion, je pense à Oprah Winfrey, Bruno avec l'anglais Winfrey, Oprah Winfrey, l'animatrice de télévision américaine, qui inspire des millions de personnes avec ses émissions. Elle est extravertie, elle a de la chaleur humaine, elle a de la communication, elle a de l'optimisme, elle montre son leadership. Donc vous pouvez avoir ces traits de caractéristiques à travailler. Ces traits de caractère, c'est mieux comme ça. L'agréabilité, eh bien Nelson Mandela, moi je pense à Nelson Mandela, il a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud, il était connu pour son agréabilité, sa compassion, sa générosité, son honnêteté, mais aussi son intelligence et sa diplomatie. En fait, le névrosisme, là on est plutôt dans des gens qui créent comme Van Gogh, mais il a marqué l'histoire avec ses œuvres, mais il était très anxieux, très dépressif, irritable et vulnérable. Vous savez que j'habite pas très loin de Arles où il a vécu, et effectivement tout le monde a l'idée que le grand-père, l'arrière-grand-père a raconté de Van Gogh qui s'était coupé l'oreille, etc. Donc vous pouvez avoir une forme effectivement de créativité,
mais évitez évidemment dans votre changement de travailler le névrotisme. Donc changer de personnalité va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, de vous épanouir. Et face à un nouveau contexte, la fin de la phase de sécurisation de votre couple, face à une nouvelle situation, face à cette relation nouvelle, vous allez pouvoir à nouveau séduire votre conjoint. Changer de personnalité de façon durable va avoir des effets positifs sur votre vie. Vous allez modifier ces traits de personnalité avec l'océan, hein, et vous allez du coup améliorer votre estime de vous-même, votre confiance en vous, votre motivation, votre performance et votre bien-être. Vous pouvez aussi améliorer vos relations avec les autres, votre communication avec votre conjoint, votre empathie, votre coopération, tout ça, ça se travaille. Par exemple, si vous avez du mal à être introverti pendant la crise de votre conjoint, vous allez essayer de travailler sur votre côté extraverti, vous serez plus à l'aise avec votre conjoint, vous ferez plus d'amis également, puisque vous savez que souvent pendant la phase de sécurisation, votre couple s'est rétréci et vous avez de moins en moins. Vous allez pouvoir exprimer vos opinions de façon agréable, vous allez pouvoir vous affirmer. Si vous restez dans votre côté névrotique, vous allez être stressé, vous allez être fermé et vous allez repousser votre conjoint. En apprenant grâce aux neurohypnoses, notamment la neurohypnose, ce sont des séances que je vous offre dans chacune des formations. Vous avez un fichier de neurohypnose que vous pouvez faire des milliers de fois, qui vous rendent plus heureux, plus résilient, plus calme et plus détendu, et qui vous permet de travailler sur votre côté névrotique. Vous allez être plus ouvert, plus créatif, plus curieux, plus tolérant, plus cultivé, et ce changement de personnalité va enfin plaire à votre conjoint. Ça ne veut pas dire que changer de personnalité, c'est faire n'importe quoi, mais changer de personnalité, changer durablement, permet nécessite de se tirer un peu les oreilles, de se mettre des coups de pied aux fesses. Se mettre des coups de pied aux fesses, c'est être respectueux envers soi-même, c'est être respectueux par rapport à ses enfants, si vous en avez, car quand on va se mettre à bouger, quand on va se mettre à changer, quand on va se permettre d'améliorer ses valeurs, eh bien, on va avoir une diversité qui va nous permettre de nous sentir mieux et qui va nous permettre de récupérer de plus facilement notre conjoint. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être malheureux, frustré, coupable et honteux. Hein, vous avez pas fait ce qu'il faut jusqu'à maintenant, mais c'est pas grave. Ne prenez pas des risques excessifs en vous mettant en conflit avec votre conjoint, en vous faisant rejeter. C'est pas la peine de prendre des risques excessifs. Si vous êtes ensemble depuis longtemps, vous allez petit à petit apprendre ce qu'il faut faire. Vous allez apprendre la méthode Océan et d'autres formations, et petit à petit, vous allez revenir ensemble. Changer de personnalité, il ne faut pas que ce soit superficiel. Hein. Pour que ce soit efficace, il faut être crédible, convaincant, cohérent. C'est-à-dire que chaque jour, vous travaillez. Hein, chaque jour, vous faites un bout de formation, vous discutez avec les pirates en commentaire de ces vidéos, vous regardez un peu les vidéos et vous faites ce qu'il faut pour un changement durable. Sinon, vous allez vous faire démasquer, vous allez décevoir et vous allez être dévalorisé par rapport à votre conjoint. Évidemment, si vous êtes un fake, hein, c'est-à-dire que si votre changement n'est pas durable, vous allez plutôt stresser et lasser votre conjoint. Si vous ne travaillez pas de façon régulière, vous pouvez avoir tendance à vouloir abandonner pendant la traversée du désert, revenir à un état initial et peut-être même se dégrader. Se changer de façon durable est nécessaire pour récupérer son conjoint, mais c'est aussi quelque chose de très agréable. C'est un processus qui est complexe, qui est exigeant, mais qui rend heureux. Évidemment, ça ne sert à rien de sauter en parachute sans parachute, comme on dit. Hein. Il faut faire son changement avec prudence, avec réalisme, avec respect, petit à petit. Vous utilisez des choses scientifiques comme les neurosciences. Vous les faites pour les bonnes raisons, parce que vous n'avez jamais bossé sur vous, sur vos problèmes d'enfance, etc. Vous allez le faire avec les bons moyens, avec des bons objectifs, c'est-à-dire être un rock pour sauver votre famille. Donc les principes scientifiques que vous allez apprendre dans cette formation, évidemment, vont vous permettre de changer concrètement de personnalité. Évidemment, l'expérience que vous allez vivre chaque jour va vous permettre de changer votre plasticité cérébrale, c'est-à-dire votre capacité de votre cerveau à créer, renforcer, modifier, éliminer des connexions entre vos neurones. Les neurones, je vous rappelle, sont des cellules nerveuses responsables de la transmission de l'information. Entre des neurones, vous avez ce qu'on appelle les synapses, qui sont la base des processus mentaux, la mémoire, l'apprentissage, l'émotion et la cognition. Donc chaque fois que vous allez changer de façon durable, chaque fois que vous allez faire des exercices qui sont dans les formations, vous allez avoir une plasticité cérébrale qui va faire que finalement,
les informations que vous allez intégrer dans votre cerveau, avec des sons, avec des images, avec des odeurs, etc., vont changer votre façon de penser et les hormones que vous allez émettre, les neurotransmetteurs, vont changer vos émotions. Donc cette plasticité cérébrale est possible, le changement de long terme est possible, vous allez modifier la structure et les fonctionnements de votre cerveau, vous allez changer vos traits de personnalité et vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Chaque trait de personnalité est associé à des régions cérébrales spécifiques qui sont plus ou moins adaptées et développées selon le trait. Par exemple, l'ouverture est liée à l'activation du cortex préfrontal, qui est lié à la créativité, à la flexibilité, à la réflexion, à la curiosité. La conscience, c'est plutôt l'activation du singulaire antérieur, et qui est impliqué elle, dans l'attention, la planification et le contrôle. L'extraversion, ce sera plutôt le système amygdalien, hein, avec la motivation et la récompense. L'agréabilité, c'est plutôt l'activation de l'insula, qui est impliqué dans l'empathie, dans la compassion et dans la coopération. Et le névrotisme, c'est vraiment le côté ultra émotionnel, l'anxiété, le stress, la peur, le côté je ne veux pas mourir, le côté survie. Voilà, donc vous voyez qu'en changeant, vous allez modifier le poids de votre cerveau, enfin le poids non, mais le poids des différentes zones de votre cerveau. Vous allez pouvoir connecter les nouvelles zones du cerveau ensemble. Vous allez pouvoir vraiment mieux fonctionner, être moins anxieux, plus agréable, plus conscient. Et c'est là que votre conjoint voit que vous avez changé et que vous pouvez passer en phase 4. Ça va vous demander du temps, évidemment, hein, puisque c'est des reconfigurations cérébrales, mais c'est tellement bon d'apprendre et de fonctionner différemment. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve dans le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, mais aussi sur le groupe Facebook des pirates. Vous avez sous le catalogue des formations le lien pour aller sur le Facebook des pirates, et vous avez surtout le lien pour aller sur le centre névralgique des pirates, le canal Telegram où je vous mets toute la journée des textes, des audios, des vidéos pour vous donner la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Tout ça, vous l'avez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Passez la journée que vous méritez.